Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors en fait, moi je suis dans un petit dilemme. Alors j'ai 21 ans, mais j'ai une fille de 3 ans. Mhm. Donc depuis que j'ai accouché, il a jamais été là, le père. Hein. T'as 21 ans et t'as une fille de 3 ans. Ouais. Tu es mariée, ma chérie? Et donc au début... Tu es mariée, ma chérie? La voir. Non, je suis pas mariée. D'accord. Ok. Du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que... Tu vis avec le papa? Tu vis pas avec le papa? Non, non, pas du tout. On n'est pas là. Ça fait 1 an qu'on n'est plus en contact. D'accord. Au début, il me faisait croire pendant 2 ans qu'il allait revenir, qu'un jour il allait enfin avoir le déclic et tout. Mais bon, au final, j'ai compris qu'il allait jamais revenir. Et il s'est marié cet été. D'accord. Et donc, je sais pas si déjà cette femme, elle sait qu'il a un enfant ou pas. Et je sais pas, et déjà, aussi la femme, elle a le même prénom que moi. Est-ce que ça fait bizarre ou c'est moi qui me fais des films? Ma chérie, c'est pas toi la harosa. D'accord? Tu penses? C'est pas toi la mariée. Oui, alhamdoulilah, par rapport à ça, que je ne suis pas. Parce que vraiment, quand je te dis que c'est quelqu'un de vraiment de très mauvais, il a vraiment le cœur noir, en fait, tu vois, cette personne. Et là, ça fait 5 jours qu'il fait que m'appeler en masqué. Il est venu en bas de chez moi tout à l'heure. Donc voilà, donc je sais pas si je dois essayer de prévenir sa femme. Il a reconnu la petite ou pas? Non, pas du tout. À partir du moment où il n'a pas reconnu, est-ce que tu souhaites qu'il la reconnaisse? Non, je veux pas du tout. D'accord. Alors, une fois que tu le vois en bas de la maison, tu fais 911, call the cops. La police nichaine, le 17, habibti, c'est gratuit. Mais pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il reconnaisse la petite? Parce que je veux pas qu'il ait de droit sur elle, en fait. D'accord. Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il ait de droit sur elle, ma chérie? C'est son père, quand même. Oui, mais en fait, j'étais jeune, j'étais avec la mauvaise personne. C'est pas quelqu'un de bien, c'est pas... Il est pas bien. Et la petite, lorsqu'elle va grandir, son père, c'est qui? Ben, pour l'instant, je préfère qu'elle me voit juste moi, qu'elle grandisse avec moi. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais quand la petite, elle va grandir, son père, c'est qui? Ah ben, je lui dirai la vérité, bien sûr. D'accord. Moi, tu viens, elle va sonner à ma porte parce que, bien évidemment, elle va vouloir savoir qui est son père. Et lorsqu'elle va venir toquer à ma porte, je vais lui dire, mais meuf, tu portes mon nom? Va faire un test ADN, on va demander à ta mère, je sais pas où est-ce qu'elle était, à l'arrivée, elle vient, elle me colle un enfant sur le dos. Va, ma chérie, va, dégage de là. Mais moi, je lui ai toujours proposé de faire un test de paternité, il a toujours refusé. Mais est-ce que tu as pensé à ça, ma chérie? Faire un test de paternité, moi, je t'assigne en justice. Parce que lorsque tu es venue là, et que je me suis retrouvée avec Bambino à 18 ans, la Martha à 17 ans, c'est moi qui assume. Donc tu vas aller, je l'assigne en justice pour qu'il reconnaisse cet enfant. Cet enfant a un père. Et parce qu'après, est-ce que en faisant ça, est-ce qu'il aura quand même des droits sur ma fille? S'il refuse, s'il veut abandonner les droits parentaux, il n'y a pas de souci. S'il veut être déchu de ses droits. Pour m'atteindre à moi, il va essayer de la voir si je fais ça, en fait. Il va vouloir se venger. Et alors, ma chérie, elle a un père. Elle doit voir son père. Elle doit avoir un équilibre. Et je t'assure que s'il vient de se marier, il n'en voudra pas. Dis-lui simplement, moi, je veux juste qu'il y ait une reconnaissance. Et si tu ne veux pas donner de pension ou quoi que ce soit, signe. Tu renonces à tes droits. C'est très clair, c'est très simple. Et par rapport à qu'elle essaie de me contacter, là, ça fait 1 semaine, je pense que je devrais essayer de prévenir sa femme ou je m'en mêle pas? Alors, je suis en train de parler de ta fille. J'en ai rien à foutre de sa femme. Ouais, non, mais ça, oui, j'ai compris. Parce que moi, dans tous les cas, je préférerais quand même pas qu'il la reconnaisse. D'accord. T'es de quelle confession, ma chérie? Je suis musulmane. D'accord, parfait. Demain ou après-demain, t'as fait des études, toi, ma chérie, ou pas? Un petit peu, ouais. J'étais jusqu'au bac. Tu veux que ta fille, elle en fasse, Inch'Allah? Oui, Inch'Allah. D'accord. Elle va aller faire ses études à l'étranger, c'est canon. Tu vas être fière d'elle, Inch'Allah, si toutefois elle suit ce chemin. Et elle va aller peut-être au Canada, ou là, je sais pas, dans d'autres pays, peut-être les États-Unis, c'est plutôt... Ou tu sais quoi? Elle va aller à Abu Dhabi, ou au Qatar, ses études là-bas et tout, dinguerie, t'imagines? Et lorsqu'elle va aller là-bas, elle va rencontrer un joli garçon. Et ce mec, super sympa, très mignon, et toi tu vas être heureuse pour ta fille. Ta fille va venir, elle va se marier, c'est sunnatul hayat, Inch'Allah. Tu vois? Et quand ta fille va venir se marier et tout, elle va te présenter ce gars-là. Ça va être son frère, Inch'Allah. Pourquoi astaghfirullah, ma chérie? C'est des choses qui arrivent. Ou pire encore, crise d'ado.
La petite, elle n'écoute pas. Ça arrive, tu connais la génération. Là. C'est cette petite génération. Ils font mal à la tête, tu vois. Ils font mal à la tête. Tu vois, elle te dit, maman, je suis chez ma copine, je suis sortie, s'il te plaît, laisse-moi dormir, s'il te plaît, ma meilleure amie, s'il te plaît. Tu la laisses. Elle se retrouve en soirée. Elle est en soirée, palaya, pataya, et on t'a dit, c'est ça, sa tête et tout ça. Et il y a un mec qui vient, qui se frotte à elle et tout ça, il s'avère que c'est son daron. Son père. Et puis comme elle, tu sais, les petites jeunes qui vont manquer de Vuitton, qui vont manquer de Fendi, qui vont manquer d'Hermès, qui vont manquer de shopping au centre commercial, ben du coup, elle va aller avec ce gars-là qui va lui dire, viens, je te paye des choses. Et finalement, ce mec-là, c'est soit son oncle, soit son père, soit son frère. T'as pas pensé à ça? Tu sais, moi, je suis pas là en train de te dire, t'as été loin. Est-ce que c'est des choses qui arrivent? Dites-moi, est-ce que mon cerveau, je l'ai inventé? Est-ce que c'est pas des choses qui arrivent? Si, ça arrive, mais c'est vraiment dans le pire des cas. C'est pas dans le pire des cas, Habibti. C'est pas dans le pire des cas. C'est pas le pire des cas. C'est des cas classiques aujourd'hui. La fille ne connaît pas sa famille et moi tu viens, tu me dis que c'est ma fille. Qu'est-ce qui prouve que c'est ma fille? Qu'est-ce qui prouve que c'est ma nièce? Qu'est-ce qui prouve que c'est ma sœur? Qui est cette fille-là? Moi j'ai essayé, j'ai contacté sa mère au tout début. Mais j'ai pas contacté sa mère. Il y a un truc qu'on appelle le tribunal, ma chérie. Je la signe. Moi je te dis ça pour toi. Après tu en fais ce que tu veux. Tu es la maman et tu es la personne qui sait le mieux pour toi. Moi je te dis juste, demain ou après-demain, faudra pas venir poser ta main comme ça sur ta tête et dire ah oui, tu te tais et tu te dis c'est Rabbi. Et tu pleures en silence. Et quand ta fille, elle viendra et qu'elle t'en voudra, parce que c'est ça, ma chérie, parce que je suis désolée, elle a un père. Quand elle va arriver dans son pays d'origine, il y aura écrit Eb Mejhoul. Tu sais ce que ça veut dire, Eb Mejhoul? Ça veut dire sans père. Aucune reconnaissance de père. Pourquoi, Habibti, quand il arrivait de claquer les seufs, c'était gratuit? Au moins, paye les conséquences. Quand bien même tu as un droit de garde sur elle, quand bien même peu importe. Je te demande pas d'héritage, je te demande pas d'argent, j'en ai rien à foutre. Je veux que la fille, elle sache qui est son père. Si demain, elle vient, elle arrive, elle te dit, maman, je vais toquer chez lui, elle y va. Voilà. Elle y va avec le papier, elle rentre et elle toque la porte. Et le premier qui parle, elle gifle sa mère avec l'acte de naissance et livret de famille. Là, elle part avec quoi, ma chérie? Moi, je suis la tata, j'ai une gamine qui vient, qui toque à ma porte, je lui dis, Habiba, qaoudi ma albab, qabl ma njri ala mok. Tu viens, tu colles une fille à mon frère. T'es qui, toi? Mais après, quand même, toute la famille quand même reste un peu quand même au courant. Pas... Mais ma chérie, t'es un peu au courant, pas au courant? Lorsque elle va grandir et qu'il va y avoir des biens, qu'il va y avoir héritage et qu'il va y avoir ruina, tu crois qu'ils vont penser à elle? Ah non, c'est sûr. Alors, moi ça t'a vu, ça l'héritage, etc., on en a rien à foutre. Je préfère que tu me tues, je préfère que Rabbi me donne. Toi, je m'en fous. Mais je te parle de cas où il y a zina, de cas où elle va parler avec un mec sur internet, elle va lui envoyer des photos. Là, Estelle, c'est ce qui arrive. Elle va lui envoyer des photos, il s'avère que cet homme-là, c'est soit son père, soit son frère, soit son oncle, soit un cousin, soit un gars avec qui elle ne peut se marier de sa famille. C'est quoi? C'est ça le problème. Imagine, même toi, imagine la benti que tu sais pas qui c'est. Tu sais, c'est quelque chose de très, 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 très grave et tu auras une lourde part de responsabilité à Rabbi. Mais passons. Maintenant, toi, tu vas aller prévenir sa femme. Moi, tu viens, tu m'appelles, tu me dis, ouais, je te dis, ouais, et. Habiba Dieli, s'il te plaît, laisse-moi profiter de mon mariage. Il est venu en bas de chez toi et après. Moi, il était dans mon lit. Ben non, du coup, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas dans son lit, que tous les jours, il m'appelle. T'en sais rien, ma chérie, s'il n'est pas dans mon lit. S'il t'appelle toi, c'est parce qu'il n'a rien à faire, il s'ennuie. Et c'est parce qu'ici, il gratte à la porte, c'est parce que tu ouvres. Justement, j'ouvre pas, ça fait... Et ouais, si tu n'ouvres pas, ma chérie, il y a la police. Ouais. Enfin, donc je pense que la prochaine fois qu'il vient en bas de chez moi, je devrais appeler la police directement. Comment? La prochaine fois qu'il vient en bas de chez moi, tu penses que je devrais appeler la police directement? Pas totalement. Ok. C'est tout. Enfin, c'est direct. Moi, je te demande de partir. Tu ne veux pas partir. C'est l'MJ. Je t'appelle la police. Tu pars de chez moi. Okay. Enfin, mais je te dis clairement, aujourd'hui, la décision que tu prends, pour moi, elle n'est pas la bonne. Pour ton enfant. Pour moi, elle n'est pas la bonne. Et avec le temps, elle te le reprochera. Ouais.
C'est humain. Je sais qu'elle risque de me le reprocher un jour, je le comprendrai en plus, hein. Mais je peux pas la laisser en fait avoir un contact avec lui. Et c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas. En plus, il se joue d'elle pour venir essayer de me voir. Tu n'as pas à juger, ma chérie. Ça peut être un très mauvais mari, un très mauvais copain, et ça peut être un très bon père. Ben, à partir du moment où le jour où j'ai accouché, il m'a demandé de faire un choix entre l'enfant et lui, donc déjà ça c'était pas. Il m'a demandé de la laisser à l'hôpital et de repartir avec lui parce qu'il en voulait pas. Il peut. Il aurait pu être pris de panique ou quoi que ce soit. Moi, je te dis, je le mets face à sa responsabilité. Les filles, il n'y a pas de le gars est mauvais. Je prends la garde de ma fille. S'il ne veut pas donner de pension alimentaire ou autre, etc., il n'y a pas de problème, je n'en veux pas. Aujourd'hui, je veux que l'enfant sache qui est son père. Et je veux pas juste que tu me le dises comme ça. Je veux un papier qui prouve que cet enfant est le tien. Et je te demanderai aucune pension. Je ne viendrai jamais toquer à ta porte. On peut faire un jugement. Tu renonces à tes droits. Mais je veux juste que cet enfant ait une reconnaissance. Fin. Ouais. Demain ou après-demain, vous allez voir que cette petite, elle va devoir payer des séances de psychanalyse. Elle va devoir payer des séances de thérapie parce que son père ne l'aura jamais reconnu, parce que sa mère ne voulait pas et elle le fera payer à la planète entière. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Le daddy issues, c'est horrible, les gars. C'est horrible. Elle n'aura plus confiance en personne. Elle sera là à s'attacher au premier kharraï qui vient, comme sa mère. Le premier trou du cas qui vient, qui va lui donner un minimum d'attention, elle va aller avec lui. Ou sinon, elle va devenir la reine des cas. Ça veut dire qu'elle va aller avec tous les mecs et elle... Non, c'est pas d'accord. Mais, ma chérie, écoute-moi bien, écoute, pas, si, écoute. Toutes les femmes qui ont grandi sans père qui finissent la plus grande des caches. Bah alors, tu vois, regarde, parce que là, tu vois, là, t'étais culottée quand même, parce que tu vois, t'écoutes que ce que tu veux. Je te parle de plusieurs cas. Toi, tu n'en as pris qu'un seul et t'as généralisé. Je t'ai dit, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est soit tu vas créer des carences chez cet enfant. Ça veut dire qu'elle va être là, elle va s'accrocher à absolument tout. Elle ne sait pas d'où elle vient. Elle ne sait pas qui elle est. Elle n'a aucune preuve de qui est son père. Et sa mère refuse qu'elle ait un contact. Qu'est-ce que ça crée? Soit ça va créer de la haine, soit ça va créer de la dépendance. Qu'est-ce que ça crée alors? Ça crée un enfant équilibré? Ça crée une fille équilibrée? Tu penses sincèrement que ça crée une fille équilibrée? Alors que tu peux tout lui offrir, hein? Tu peux tout lui offrir, la meilleure des éducations. Tout ce que tu veux, tu ne remplaceras jamais un père. La mère, ma chérie, moi j'ai grandi comme ça. Hein. Moi j'ai grandi comme ça. J'ai eu un trou du cul de père, je te le dis. Tu sais quoi un trou du cul? Un trou du cul de père. Qui a donné 80 balles à ma mère. 40 € par gosse. 80 balles à ma mère. On a les papiers, les documents. 80 balles à ma mère. C'est tout. On n'a rien eu. Il ne nous a jamais vus. Il ne saurait même pas nous reconnaître dans la rue. On n'a même pas la même couleur de peau qu'eux. Tu me crois que j'avais des neveux et des nièces qui me follow, ils savaient même pas que j'étais leur tante. Ah, putain. Bah oui, putain. Je suis sortie, j'avais des neveux que je voyais, ils ont pratiquement mon âge. Ils ont l'âge de ma sœur. Ouais. Et ils savent pas. C'est pour ça que je te dis, c'est des choses qui arrivent. Imagine, on est des meufs, laisse tomber. Et genre tu te dis, j'ai teasé. Allez, je suis une meuf qui tease. Ça peut. Allez, je suis une meuf qui tease. Allez, meuf qui tease, j'ai fumé, j'ai teasé, je sais pas. Et j'arrive, je suis en soirée et je me rends pas compte. Je me rends pas compte et tu sais, et qu'est-ce qui se passe? Je te le dis parce que Habibti, regarde, c'est des choses, Anna, j'ai grandi, je suis pas en train de dire que t'es une mauvaise mère et c'est la mauvaise décision. Je te dis ça parce que t'es jeune et parce que moi, regarde, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé que ma confiance en l'homme, elle est altérée. Ma confiance en l'homme, elle est altérée. Je suis quelqu'un, je suis devenue, en fait, je suis tellement, je m'autosuffis, tellement, je fais tout moi-même, tellement, en fait, tellement trop forte que je prends trop de place. Et c'est la vérité. Tu vois, donc dans tous les cas, vas-y, je vais me débrouiller toute seule. Vas-y, là, Mako, il va s'ajuster à ça, les CLM. Donc déjà, pour trouver quelqu'un qui va supporter ça, là, c'est un truc. Là, c'est une étape de fou. C'est une étape de fou. Tu parles pas, il t'arrive quelque chose, tu parles pas, tu veux tout gérer toute seule, tu veux tout faire toute seule, et de toute façon, tu dis, ah, vas-y, qu'est-ce que... Quoi? C'est des carences que tu crées. Toi-même, tu deviens un bonhomme. Ou dans le pire des cas, tu vas t'attacher au premier gars qui va venir, qui va te dire « Oh, t'es trop belle, t'inquiète pas, je te laisserai jamais. » Mais il va te dire ça pourquoi? Pour te sauter. Et à la fin, quand il va te laisser comme une merde et tu vas être là en train de courir derrière lui, tu vas vouloir donner ta vie, ton corps, tout, tu vas faire tout ce qu'il veut juste pour le garder à côté de toi. C'est pour ça que je te dis la reine des rêves.
Tu vas tout faire, juste, même quitte à vendre ton corps, s'il te dit vends-le, tu vas le faire parce que tu vas vouloir lui plaire. Tu vas juste vouloir qu'il te dise, ça y est, c'est bon, je t'aime, ok. Et ça, c'est ce que tu vas créer. Aujourd'hui, les générations qui grandissent, c'est très difficile d'élever un enfant seul et je ne doute absolument pas que tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu es une bonne maman et tu protèges ton enfant et il n'y a pas de problème. Mais elle a un père. Elle ne sort pas de la rue. Quand elle va être dehors, on va dire, ah, vas-y, ferme ta gueule, tu sais même pas c'est qui ton père. Donc toi, tu penses qu'il est préférable qu'elle ait le nom, enfin, ou qu'elle la reconnaisse alors que c'est quelqu'un de mauvais et qu'elle soit toujours associée à lui? Mais c'est son père. Jusqu'au document, en fait. C'est son père. Regarde, tu sais quoi, s'il veut pas payer de pension, mets-toi d'accord avec lui. Écoute, moi, Oulness, je ne te demande rien. Je ne veux rien de toi. Même si on arrive devant le juge. Je ne veux rien de cet homme-là. Je ne veux pas qu'il me donne de pension. S'il ne veut pas de lien, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Par contre, s'il refuse de donner la pension, il refuse de donner quoi que ce soit, qu'il renonce à ses droits. Lorsqu'il va renoncer à ses droits, je pense que c'est ce qu'il va accepter. S'il renonce à ses droits, ça veut dire qu'il n'aura aucun droit sur cet enfant. Mais quand bien même, ma chérie, ce père, il est mauvais. Elle sait qui est son père, même si c'est un trou du père. Elle sait. J'ai un père, il est nul, il est bancal. Tu sais ce que je veux dire? Ça veut dire que demain, si elle a des frères et sœurs, demain, moi je suis la belle-mère, elle vient, elle me dit, ouais, j'ai une gamine de 18 ans qui toque à ma porte. Si elle tombe sur quelqu'un de bien, moi, je suis là, je vais lui ouvrir les portes, je vais lui dire, rentre à Benti. Elle tombe sur une sorcière, je vais lui dire, il a même chitish min hena, غنجي غنخبط امك مع الارض. Elle a نوضي قاودي. T'imagines? T'imagines alors que c'est sa fille? Et je vais venir et je vais dire à mon mari, t'as deux options. Soit nous, soit elle. Alors on fait quoi? Le choix sera vite fait. Mais il sera vite fait, il va la tèche. T'imagines ce que ça va créer dans cet enfant? Qu'est-ce que ça va créer? Quand il va lui dire, de toute façon, c'est de la faute de ta mère, elle n'a pas voulu qu'on ait un lien. Et quand elle va venir te voir, elle va te dire, toi tu vas lui dire, oui, mais, elle va te dire, donc c'est toi qui n'as pas voulu, elle te laissera même pas finir ta phrase. Yallah. Elle te laissera même pas finir ta phrase. Ouais. Même pas lui expliquer, alors qu'elle aura vu que tu t'es débrouillé pour elle, que tu l'as éduquée. Moi, ma chérie, ma mère, elle a tout fait pour nous. Ma mère Mskina, elle allait frotter les chiottes pour nous. Elle allait sortir les clébards d'elle, les gourekent qu'elle Mskina, elle était là, elle frotte, elle ruine un ménage. Nous-mêmes, à un moment donné, nous-mêmes, on allait faire le ménage à sa place. On allait la remplacer quand elle était fatiguée. Nous-mêmes, on allait faire le ménage dans les bureaux, là, le ménage chez les gens, pour que ma mère, elle puisse aller se reposer, tout ça, etc. Ma mère, elle nous a élevés toute seule. Ma mère, pour moi, ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Genre, peu importe ce qui se passe. Et lorsque lui, il m'a demandé de faire un choix, il nous a demandé de faire un choix entre ma mère, une fois qu'on a grandi, il vient, il nous demande de faire un choix entre ma mère et lui. Le choix, il est vite fait, frérot. Ma mère. Mais je le fais parce que, du coup, je savais qui était mon père. Ouais. Et j'ai été le voir. Et une fois que j'ai vu que ça n'allait nulle part, que ça m'emmènerait nulle part, ma mère, ça y est, mais j'ai vu. Il n'y a personne qui va me dire bint zanqa. Il n'y a personne qui va me dire bint zina. Il n'y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Moi, je sais qui est mon père. J'ai une vraie famille. J'ai des papiers. T'imagines au bled ou la chihaja. Elle rentre, elle n'a aucun document, elle n'a rien du tout. Je connais pas que je sais pas. Ma mère, elle a dit c'est lui, mais lui, il dit non. Donc t'imagines lui faire des tests ADN une fois adulte. Elle est là en train de traîner un homme pour qu'il prouve que c'est son père. Ouais. T'imagines ce que ça va créer quand comment ça s'appelle, il y a quelqu'un qui va venir demander sa main. C'est qui ton père? Bah je sais pas. Qui vienne ou qui vienne pas, j'en ai rien à foutre. T'as pas besoin de lui. T'es une femme, t'es capable de tout. Si t'as eu cet enfant et que t'as décidé de le garder, c'est que t'es capable de l'élever. Et si t'as géré jusqu'à ces 3 piges, donc c'est que ça y est, c'est bon, le plus dur est passé. Et là, il reste encore, t'inquiète pas. Mais puisque t'as assumé, étant toi-même une enfant, donc c'est que t'as géré. Si t'as réussi à la maintenir en vie jusqu'à ces 3 ans, c'est que hamdoulilah, ça va, c'est bon, tu gères. Donc on est bon. Mais là, voilà, mais hamdoulilah. Tu vois, donc c'est pas lui qui va t'apprendre à être une mère. Tu sais ce qui est bien pour ta fille ou pas. Et c'est pas nous qui allons te donner des leçons et tout ça. Mais aujourd'hui, ne sois pas égoïste dans ton jugement, juste parce que nous on sait très bien qu'il va vouloir te tenir. Mais là où tu vas être plus forte que lui, c'est que il va pas te tordre le bras, parce que lui il pense qu'en passant par elle, c'est toi qui vas handicaper. Mais non frérot, regarde, elle est là, tu veux la voir, elle est là.
Moi, tu m'handicapes pas, au contraire, je suis heureuse pour elle. Va voir ton père. Il lui dit quoi? S'il veut la voir et tout, t'as cru que t'allais venir la voir à la maison? T'as cru que moi, j'allais venir te la déposer, tout ça, etc. Non, tu vas aller la voir dans un lieu encadré, je te la dépose là-bas. Et tu la récupères là-bas et tu me la redéposes là-bas. Et merci, au revoir et haba bye bye. Fin de l'histoire. Il n'y a pas, on a des liens, on se parle. Oui, bah écoute, alors voilà, elle a mangé 300 grammes de plus que d'habitude. Non, non, frérot, on se parle pas comme ça, c'est par mail, fin. C'est tout. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, lui, il s'en fout d'elle complètement. Lui, en fait, depuis le début, il cherche que à passer à travers elle pour m'atteindre à moi. Mais ça, par exemple, oui, là... mais parce que, pourquoi? Parce que toi, tu le laisses croire que c'est quelque chose qui t'atteint. Moi, tu m'atteins pas avec ça, frérot. Tu veux venir, viens la voir. Moi, tu me parles pas. Enfin, et si tu veux la voir, le JAF. T'es pas son padré. Le JAF. Et moi, je la signe. Comme ça, sa femme, elle va arriver. Oups, gamine. Ouais. Qu'il assume. Quand il te fallait claquer les fesses, c'était facile. C'était simple. Ouais. Donc voilà. Moi, tu veux voir cet enfant, tu veux venir, tu veux ce que tu veux. Alors, hors mariage, l'enfant n'a pas de père. Amina, ma chérie, je t'ai jamais dit que l'enfant, religieusement parlant, il allait hériter. Mais moi, t'as vu en France, je vais te faire regretter tes ancêtres. Fin de l'histoire. Même si j'hérite pas, je n'ai rien à foutre, je veux pas de ton argent d'héritage. Qu'est-ce que tu fais? Mais en France, je vais te faire regretter tes ancêtres. Tu vas reconnaître cet enfant en France. Même si elle porte pas ton nom, c'est pas grave, tu vas la reconnaître. Parce que quand tu étais là en train de draper mes fesses, et quand tu étais là en train de ruiner ce que tu veux, de ça, etc., notre Kawoud Aliya. Allez, dégage. Quand vous êtes là en train de faire n'importe quoi, quand vous êtes là en train de faire ruiner le bilbala avec une gamine de 18 ans, t'es là, elle est enceinte. Tu sais même pas si ses parents vont la tèche. Tu sais même pas si elle va réussir. Tu sais même pas si elle va se retrouver à la rue. Tu sais même pas si elle va dormir sous les ponts. Tu sais rien. Et t'es là, tu veux pas assumer? Tu veux pas assumer? Tu vas assumer. C'est tout. T'assumes comme elle assume. Quoi, quand elle passe dans la rue? Oui, c'est elle. C'est elle la gamine, c'est elle. Non, on va dire toi aussi, c'est toi le gamin. C'est tout. Quoi, on la pointe que elle du doigt? Que elle, on vient quand elle passe. Elle a eu un enfant au mariage, elle l'a eu toute seule. Quoi, elle l'a eu toute seule? La puissance du Saint-Esprit? La Vierge Marie? Il n'y en a qu'une seule, Maryam al-Adra. Radiallahu anha, il n'y en a qu'une seule. Donc si elle l'a eu, c'est qu'il y a un géniteur. Mais donc, en plus, tu sais que quand j'ai contacté sa mère, quand ça faisait quoi, un mois que j'avais accouché, sa mère a été contente, elle voulait quand même nous voir et tout, elle était prête à faire toutes les choses correctement. Enfin, correctement à ce stade-là, hein, je parle. Et lui, pour pas que sa mère fasse ça, il lui a dit des choses horribles sur moi. Il lui a dit que si je venais, j'allais lui faire de la sorcellerie, j'allais lui faire des trucs de fou et tout. Alors que, même l'idée, dans ma tête, jamais de la vie, j'aurais pensé. Mais ma chérie, si t'étais douée en sorcellerie, tu serais pas dans cette situation. Exactement, déjà. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Moi, t'as vu, si on était doué en suhour, wallah, l'adime, on serait pas là. Hein. Voilà, si on était doué en suhour, mais oh là là, on serait pas là, les gars. Là, on serait loin, là. Franchement, quitte à Shrek Rabbi, on serait pas là. Ça va pas. On roule russe, les gars. Moi, je claque des doigts comme ça, je suis dans un autre pays. Je me suis téléportée. On est où, là? Vous parlez de suhour, la meuf, elle est là, elle a qu'un enfant. Elle dit quoi? Pour ça, sa mère, elle a pas voulu me voir. Mais allez, moi, t'as vu, je veux pas vous voir. Ça sert à rien. Tu vas aller voir pourquoi. Moi, je veux pas voir, mais je veux que cet enfant, demain ou après-demain, regarde. Elle a un papier, je mets dans une petite enveloppe que je fais plastifier, la photo du padré, la dernière adresse connue, le numéro de téléphone que j'avais à l'ancienne, toutes les informations que je peux avoir sur le père, je les fais plastifier, je les mets dans une pochette plastique. Tu vois? Et avec la reconnaissance et les papiers que j'ai fait pour qu'elle puisse avoir un padré. Et une fois que ma fille, elle vient, elle commence à me poser des questions, mes mamans, mes nanani, et qu'elle sait lire, et qu'elle sait écrire, et qu'elle comprend, je lui donne la petite pochette, je lui dis, tiens, maman, vas-y, va le chercher, va le trouver, il est là-bas, c'est tout. Et sache une chose, qu'il soit bon ou mauvais, ma chérie, chez toi, c'est ici. Yallah, va. C'est tout. Mais, fais bien les choses. Allez voir sa femme, allez voir Ruina, allez voir Hachi. T'inquiète pas. Elle doit savoir qui tu es, elle doit savoir Ashkein. Et si elle ne le sait pas, elle va le savoir avec la reconnaissance. Moi, tu viens en bas de chez moi, allô la police, habibit la arkhis.
Non, oui, même pas un mois après son mariage, alors que je te jure, là, ça fait un an qu'on s'est pas parlé, hein, qu'on n'a pas eu de contact. Là, il s'est marié, comme par hasard, il décide de me rappeler, il vient en bas de chez moi, il me dit tu me manques, je sais pas quoi. S'il te plaît. Mais je te manque, تبغيك الفعام ان شاء الله تبغيك عايشه قندي ضرب امك dans la nuit. نوض عليا. Donc non, non, moi tu parles pas avec moi, je te manque, نوض عليا. نوض عليا. Sinon j'appelle sa mère, allo khalti, ou الله يرحم لك الوالدين, viens chercher ton chien errant là qui est devant, ou là je vais appeler sa femme غادي تجبدو. Merci khalti, bisous, bye. Enfin, moi tu parles pas avec moi. Ne lui laisse aucune opportunité, aucune chance. Ne te rabaisse pas à ça. C'est tout. Là, il veut te garder sous le coude. Il veut te garder en mode plus. La maîtresse. Il va me dire donc voilà, donc réfléchis bien ma chérie à ce que je t'ai dit. Pèse le pour et le contre. Vois ce qui te convient le mieux. Et ce que tu jugeras bon pour ta fille sera le meilleur.